Je voudrais pour ma part revenir sur l'importance que la ville de Nanterre donne au développement culturel face à la crise de ce secteur. Depuis le 17 mars, début du confinement, tous les événements et toutes les propositions culturelles ont été sinon annulées, du moins bouleversées par la crise sanitaire qui nous a touchés. Ils le sont encore jusqu'à nouvel ordre. Les hommes et les femmes qui en vivent professionnellement sont d'ailleurs toujours plongés dans l'incertitude, suspendus aux annonces gouvernementales passées et, j'ose l'espérer, à venir. Dans une ville qui porte haut ses ambitions de culture pour toutes et tous, loin du bien de luxe qu'elle est parfois, c'est d'autant plus marquant. C'est en effet avec l'annulation de La Terre est à nous que nous avons commencé le confinement, et c'est avec l'annulation de parades que nous poursuivons le déconfinement. Face à la crise du secteur culturel, de sa production jusqu'à son appropriation par les habitantes et les habitants de notre ville, c'est pour nous un enjeu politique majeur de soutenir politiquement, volontairement et positivement ce secteur économique toujours fragile et plus que jamais essentiel pour toutes et tous. Convaincus que la culture est un élément essentiel du vivre ensemble et de la solidarité, notamment dans notre ville, nous avons pris d'importantes décisions. Comme exigé, nous avons évidemment payé les contrats des intermittents et des intermittentes engagés par la ville. Nous avons maintenu les subventions des associations culturelles à hauteur de 100% pour l'année 2020. Les actions culturelles de la ville et les artistes se sont par ailleurs engagés eux-mêmes dans des propositions de culture en temps de crise. Projets artistiques à distance pour faire du lien pour les uns, enregistrements musicaux pour les autres. Et nous les soutenons. Nous avons décidé d'aller encore plus loin dans notre soutien en proposant une indemnisation aux compagnies et artistes avec lesquels nous aurions dû travailler lors des événements annulés, qui sont parfois nos partenaires de longue date, parfois des découvertes que nous souhaitions partager à l'occasion de spectacles de musique, de danse, pour le jeune et le moins jeune public, lors de notre festival d'art de rue Parade, entre autres. Bien que toutes ces productions aient été annulées, et afin de reconnaître le travail préalable fourni, autant que de faire la démonstration de nos valeurs d'engagement et de solidarité, nous honorerons donc en moyenne 50% du contrat prévu initialement. Je veux finir par remercier tous les services municipaux et en particulier culturels et techniques de la ville, qui se sont mobilisés pour faire exister et relayer les propositions culturelles pendant et après le confinement. De la mise à disposition de spectacles en ligne sur le portail des médiathèques de la ville, à la lecture de contes et livres pour enfants, s'ajoute désormais une offre de livres à emporter. Et le 1er juillet commencera le portage de livres à domicile pour les plus fragiles d'entre nous, en plus du portage de repas qui a déjà ici été évoqué. Car la culture est un bien aussi essentiel que la nourriture. Ce service pensé avant la crise a été conçu de manière accélérée et de manière pérenne. Les professeurs du conservatoire ont par ailleurs maintenu les cours à distance et ont désormais pu reprendre en partie les cours dans salle. Ce sont enfin les mêmes services qui sont aujourd'hui au travail pour construire la proposition la plus riche possible d'un été culturel et animé à Nanterre qui sera, comme Monsieur le maire l'a rappelé, exceptionnel. Ce sera une préfiguration de nos engagements politiques et programmatiques que nous n'oublions pas. Des arts plastiques au spectacle vivant, en passant par la musique, la danse, le cinéma, cela se passera dans tous les quartiers, pour toutes et pour tous, évidemment. Je vous remercie. Les élus du groupe ELV Génération Citoyen, dont je fais partie, sont d'ailleurs solidaires du difficile travail des services et de l'élu en charge du budget afin d'élaborer ce budget. Alors que le rôle décisif et la réactivité de notre municipalité pour faire face à une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent et unanimement reconnue, nous déplorons que la perte de revenus fiscaux liés au confinement et à l'inéquité des systèmes de péréquation perturbe l'élaboration de ce budget avec un déficit de 3,4 millions d'euros. Certes, l'État ne se pose plus actuellement en donneur de leçons vis-à-vis des collectivités territoriales et il a même suspendu pour l'année 2020 la contractualisation. Mais ce n'est qu'une mesure provisoire et sans impact sur la trajectoire de nos finances. Également, les dispositifs d'aide de l'État vis-à-vis des collectivités récemment adoptés, et notamment le fonds doté d'1 milliard d'euros consacré aux investissements verts, constituent des signaux encourageants. Nous devrons nous assurer que nous bénéficierons à Nanterre de retombées directes de ce plan pour faire vivre la transition écologique et sociale sur Nanterre. Car nous devons investir sans perdre de temps. Ne rien faire aujourd'hui nous coûterait à nous et à nos enfants bien plus cher avec les dégâts climatiques qui s'accumulent déjà, que si nous menions maintenant des actions audacieuses pour réduire de façon drastique la production de gaz à effet de serre et pour s'adapter au changement climatique. Et tout cela n'est finalement pour l'essentiel question que de volonté. Par exemple, pendant des décennies, partout en France, les projets de mobilité douce les plus modestes se heurtaient à une inertie administrative. Désormais, nécessité fait loi pour créer les pistes cyclables du RER vélo,
Nous avons levé en quelques semaines davantage d'obstacles qu'en des dizaines d'années de vaines mobilisations. Même le département des Hauts-de-Seine a évolué sur le sujet, c'est dire. Il ne reste plus qu'à convaincre le préfet. Sur Nanterre, nous allons mettre en place une politique ambitieuse sur le développement du vélo, que ce soit sur les infrastructures, la signalétique, la réparation ou simplement la culture vélo. La crise que nous venons de vivre nous a montré les fragilités de notre société, basée sur la surconsommation, des délocalisations, les flux mondiaux et de fortes inégalités. Une nouvelle société doit émerger, elle doit être relocalisée et se recentrer sur l'essentiel. Cette dynamique doit être impulsée localement en lien avec le monde associatif. Naturellement, nous validons l'augmentation du montant des subventions accordées aux organismes et aux associations de la ville. Il constitue un amortisseur indispensable à cette crise et le prolongement indispensable des services publics qui ont fait la preuve de leur efficacité et dont la rémunération n'est souvent pas à la hauteur des services apportés. Également, les budgets participatifs renouvelés au cours de ce mandat, ainsi que la bourse de la transition écologique à venir, devront constituer des leviers complémentaires pour créer des voies navigables dans ce monde d'après. Des projets d'agriculture urbaine bio et circuits courts, des expérimentations dans le traitement des déchets, la végétalisation de la ville, etc. Ces projets novateurs devront pouvoir être portés par toutes les populations de la ville, et notamment les étudiants de l'université, dans un esprit de coopération intergénérationnelle. Le programme sur lequel nous venons d'être élus répond à de nombreuses problématiques qui ont été soulevées par la crise que nous vivons actuellement. La nouvelle équipe dont nous faisons partie saura relever, j'en suis sûr, les défis qui se présentent. Merci à vous. Le choix fait par la municipalité de maintenir, pendant la période de crise sanitaire, un niveau élevé de services et prendre en compte, dès le premier jour, les risques liés au confinement pour les personnes vulnérables, a nécessité des dépenses supplémentaires. Le rapport d'orientation budgétaire en montre l'impact dans ses pages 2 et 3. Les mesures prises en direction des seniors de notre commune permettent d'apprécier l'investissement des services. La mise à disposition d'une ligne téléphonique directe pour les personnes âgées en situation de handicap, 90 appels par jour en moyenne à compter du 16 mars. 120 appels quotidiens vers les personnes identifiées comme vulnérables à partir de l'expérience tirée de l'épisode canicule. Un soutien psychologique quotidien par téléphone avec le renfort de 2 psychologues de la petite enfance. Des besoins tout aussi essentiels comme le portage des repas et la livraison de courses à domicile pour les personnes ne pouvant sortir. Ainsi, les tournées de portage des repas ont été doublées, passant de 4 à 8. 7235 repas supplémentaires. En partenariat avec la Croix-Rouge, 205 commandes et livraisons de courses ont été assurées. 10 aides à domicile interviennent chez 160 bénéficiaires pour assurer courses et aides à l'entretien du logement. Si le portage de repas a nécessité la location de 3 véhicules supplémentaires, la mobilisation d'agents d'autres directions a permis rapidité et efficacité dans la mise en œuvre de cet accroissement d'activité. Ces mesures, à mettre au crédit d'un choix municipal, conforté par des agents et des moyens au service du public, ont permis d'aider nombre de personnes âgées, d'assurer l'accès à des besoins essentiels pour des citoyens qui s'en sont trouvés privés, et de prévenir des difficultés financières accrues et des situations de détresse morale. Je ne reviendrai pas sur le caractère inédit de la crise sanitaire, sociale et économique. On en a déjà suffisamment parlé et je pense qu'elle va nous poursuivre encore quelques temps. Donc, pour le moment, essayons de poser les choses. Je me contenterai juste de vous donner, si vous le voulez bien, quelques précisions sur l'investissement, effectivement, de la ville au regard de l'action éducative pendant cette période. Premièrement, je pense que nous l'avons tous constaté, les services municipaux ont dû et su se mobiliser et s'adapter pour répondre à l'urgence dans un contexte imprévisible. Et je tiens à dire que leur réactivité, et c'est comme ça que je l'apprécie, et que nous devons l'apprécier, est à l'image de la ville de Nanterre. La ville de Nanterre qui a toujours fait le choix d'accompagner, de soutenir les plus fragiles, et a toujours affirmé l'importance du service public. Je pense que nous devons nous en honorer. Ainsi, et alors, nous n'avons pas dérogé à ces principes ces derniers mois, bien au contraire. En dépit du confinement et des contraintes sanitaires,
la mobilisation de nos services municipaux a été essentielle pour les jeunes de la ville et pour l'accompagnement des enseignants qui se sont mobilisés eux également. Alors, dans l'action éducative, cet investissement humain et financier est particulièrement conséquent. On le résumera sous trois dimensions, sous trois aspects. Pendant le confinement, bien évidemment, les écoles, vous le savez, ont continué d'accueillir les enfants des personnels définis comme prioritaires par l'État. La ville, pour sa part, a veillé à assurer et garantir des conditions sanitaires aussi rigoureuses que possible, et ce, avant même la publication du protocole du Bureau Veritas de reprise, et ainsi offrir, pendant la période de confinement, un service de restauration scolaire et un accueil périscolaire. Par ailleurs, au moment de l'annonce de la reprise, la ville a accompagné l'éducation nationale dans la réouverture progressive des écoles depuis le début de la période de déconfinement, dès le début de la période de déconfinement. Le protocole sanitaire exige, comme vous le savez tous, un nettoyage et une désinfection des locaux de façon régulière et, j'allais dire, fastidieuse pour les personnels toute la journée, ce qui a nécessité bien évidemment la mobilisation de toutes celles et de tous ceux, et de toutes celles particulièrement, je ne reviendrai pas sur ce qui a été évoqué précédemment, pour permettre que l'accueil progressif de tous les scolaires se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et il faut bien comprendre que, par exemple, s'agissant du recours à des personnels extérieurs, la dépense prévue par la ville, à cet effet, a plus que triplé. Et c'est important de prendre conscience. Et puis, par ailleurs, vous l'imaginez bien, il a été nécessaire d'acquérir une quantité de matériel spécifique à l'accompagnement de ce protocole sanitaire. Pour vous donner une illustration, c'est un budget de près de 200 000 euros, 190 000 et quelques euros, qui a été mobilisé à cet effet. Alors, je pense que vous l'avez remarqué, et peut-être que c'est notable parce que contrairement à d'autres communes qui n'ont pas souhaité ouvrir les écoles au moment où l'annonce du déconfinement a été prononcée, Nanterre a voulu que la rescolarisation des enfants dont les familles étaient prioritaires et volontaires puisse se réaliser dans toute la mesure du possible. Alors, nous y étions parvenus, en tout cas progressivement parvenus, mais déjà, et M. le maire l'a évoqué précédemment, la semaine qui vient de commencer nous réserve un nouveau défi. Un nouveau défi, celui de permettre un retour à une scolarisation normale, entre guillemets, comme l'a annoncé le président de la République hier soir, de tous les élèves de maternelle et de primaire, et accessoirement de collège, dès le 22 juin. Dès le 22 juin. Alors, nos services s'y préparent, bien évidemment, donc se mobilisent d'ores et déjà, mais je pense qu'il faut que nous soyons lucides sur le fait que nous devrons rester vigilants sur les conditions d'accueil des enfants et d'adaptation du protocole sanitaire qui, au moment où nous nous réunissons ce soir, est toujours en vigueur. Et le sera certainement, bien évidemment, jusqu'à vendredi, et dont l'annonce de l'assouplissement devrait intervenir progressivement. Le ministre de l'Éducation nationale en a donné quelques éléments ce matin, mais il ne sera officialisé certainement que mercredi. Enfin, pour peut-être confirmer notre engagement solidaire envers les familles fragilisées par la crise sociale actuelle, et je pense que j'y reviendrai tout à l'heure, et comme l'a d'ailleurs annoncé M. le maire, nous souhaitons annuler les factures de début d'année concernant la restauration scolaire et les accueils périscolaires pour les familles les plus modestes,
Et je pense que vous imaginerez que le montant non perçu à cet effet est conséquent puisqu'il frôle les 200 000 euros. Merci, chers collègues.